vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 19 et 20 juillet jusqu'au vendredi 25 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances ou que vous prenez du temps pour vous, que tout se passe bien pour vous. Alors pour faire ce tirage de la semaine, là, je vais prendre l'oracle du monde et je vais tirer à la fin une carte de l'oracle de la puissance de la lune au niveau spirituel, voilà, comme d'habitude. Je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 19 et 20 juillet jusqu'au vendredi 25 juillet. Avant de commencer l'interprétation, je voudrais remercier les personnes qui m'ont fait des dons, qui soutiennent mon travail là pour cette semaine. Je voudrais remercier Céline R, Olivier B, Marie-Hélène E et Claudine M. Un grand merci à vous parce que vous m'aidez à continuer. Merci pour ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des dons jusqu'à là et qui continuent à soutenir mon travail. Et je vous rappelle que pour ça, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Votre soutien est important. Un grand merci à vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage ? Alors, on voit qu'on est vraiment face à des peurs. On voit dans les énergies, on voit vraiment qu'on est en train de préparer notre avenir. Et pour préparer notre avenir, on voit vraiment qu'il y a un travail sur les peurs qui est en train de se faire. Un travail qui va nous permettre, qui est assez rapide et en même temps qui est très intense. Par rapport à nos projets, par rapport à notre avenir, par rapport à la confiance que l'on peut avoir, par rapport à ce sentiment de fardeau que l'on porte sur nos épaules, de sacrifice, il y a quelque chose à remettre à jour en fait. Il y a quelque chose à libérer justement. Et par rapport à notre futur, à la vision que l'on a de notre futur, là les énergies nous demandent vraiment de faire du nettoyage. Et on voit vraiment que c'est difficile de s'adapter pour et de suivre le mouvement. Ça peut être un peu compliqué, surtout si l'on veut diriger ce qui se passe et avoir main mise sur tout ce qui se passe autour de nous. Ça va pas être possible. On nous dit qu'on a planté des graines, on a fait un grand travail et que là aujourd'hui il faut le sol est prêt. Les graines vont sortir et qu'il faut laisser faire le travail. Donc, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et c'est dans l'acceptation qu'on va retrouver du bien-être et favoriser de nouvelles opportunités. Il y a beaucoup de mensonges. On peut être face à beaucoup de mensonges. Et en fait, ces mensonges qui arrivent dans notre vie, que l'on va voir. Ça peut être aussi nous-mêmes, les mensonges qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis par rapport à nos projets, à nos projections, le fait qu'il y a des choses qu'on n'ait pas voulu voir en fait. Eh bien, ça nous est présenté dans notre vie pour qu'on puisse lâcher, pour qu'on puisse les voir et pour qu'on puisse intégrer une nouvelle vérité et une nouvelle réalité. Et le fait de se libérer de ces mensonges va nous permettre vraiment d'ouvrir notre cœur, d'y voir plus clair. Il va y avoir des révélations qui vont nous faire poser beaucoup de questions, qui vont nous permettre aussi une transmutation justement de cette ombre, de ces mensonges, de ces peurs, de ces obstacles. Ces obstacles sont en train de prendre fin. Alors, oui, on vit des choses difficiles. Oui, là, pour l'été, on a l'impression vraiment d'être ballotté avec ces énergies qui sont là, qui sont puissantes. Et je pense qu'aussi à l'automne, ça va beaucoup bouger. Mais c'est pour voir consciemment ce qui nous bloque dans notre vie. Et ces obstacles, en fait, ces portes où on a l'impression qu'elles sont fermées, elles vont pouvoir s'ouvrir. Elles vont pouvoir s'ouvrir et on va avoir accès à tout ce qui était emmêlé dans notre vie et tout ce qui était faux.
tout ce qui nous empêchait de revenir dans l'instant présent et de mettre ce changement en place pour commencer une nouvelle route, pour emprunter un nouveau chemin beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein, beaucoup plus riche. De nouveaux liens vont se créer autour de nous, d'anciens vont se couper. Il va y avoir une nouvelle communication et il va y avoir le départ, un grand nettoyage justement parce qu'on travaille sur nos peurs, on travaille sur les mensonges, il va y avoir le départ de gens qui étaient toxiques pour nous. On est en train de se guérir. On est en train de renaître à nous-mêmes. Et la naissance, des fois, ça se passe très bien si on suit le mouvement, ou sinon il peut y avoir des contractions qui font très mal. Donc, on va devoir s'adapter, on est en train de s'adapter, mais au plus on va laisser faire les choses, au plus on va pouvoir s'envoler, démarrer un nouveau chemin, trouver une stabilité, et apprendre de tout ça, en tirer une leçon positive qui nous permet d'ouvrir notre cœur, qui nous permet d'avancer vers de nouveaux partenariats et surtout qui va nous permettre de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre. On voit que il y a des secrets qui vont nous être révélés, mais qui vont nous permettre de saisir de nouvelles opportunités avec beaucoup plus de sagesse, dans la compréhension des choses, de ce que l'on a vécu, dans les échanges aussi. Par rapport à nos activités, il va falloir se positionner, faire des choix, mettre fin à des situations qui nous isolent, qui nous maintiennent prisonniers dans une espèce de labyrinthe où on ne voit plus rien, où on n'avance pas. On est en train de sortir d'une solitude, on va aller vers de nouvelles unions, de nouveaux partenariats parce qu'on écoute notre intuition, on écoute notre ressenti, on se reconnecte à notre partie féminine et en fait, on est en train de se libérer de boulets, on est en train de se libérer de tout ce qui, dans le transgénérationnel, nous maintenait dans des limitations. On est en train de retrouver la foi par rapport à tout ce que l'on a pu porter sur nos épaules, par rapport à tous ces fardeaux. D'où l'importance aujourd'hui d'avoir des projets, mais de prendre conscience aussi de nos peurs qui nous empêchent d'avancer et de tous ces mensonges auxquels on a cru ou qu'on a accepté dans notre vie pour nous protéger. On est en train de faire un gros travail sur nous-mêmes qui va nous permettre d'aller vers plus de plaisir et plus de paix intérieure, quoi, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a de nouvelles unions qui sont en train de se créer. Il y a peut-être du stress par rapport à ce renouveau parce que c'est encore fragile, mais tout le travail que vous avez fait, toutes ces graines que vous avez plantées vont fleurir, vont germer et vont vous apporter une richesse. Vous allez pouvoir y voir clair par rapport à vous, par rapport à vos racines, par rapport à votre vie, aux liens qui sont fondamentaux pour vous dans votre vie. Et ça va vous aider vraiment à avancer, à lâcher, à libérer et à libérer ce stress que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce mal-être qu'on a parfois justement tellement il est fort, tellement il est important à remettre sur le dos des autres. Vous voyez, à le remettre à l'extérieur, alors que là, les énergies nous demandent regarde tout ce qui est en toi qui est bloqué, regarde en toi tous ces mensonges, regarde en toi toutes ces peurs. Alors c'est pas là pour juger, mais c'est là vraiment pour libérer. Et on y passe tous. Voilà. Et au plus on va accepter de suivre le mouvement, au plus ça va nous permettre vraiment de calmer, d'apaiser, de retrouver une sérénité. Alors, vous êtes en haut du tableau, là, pour cette semaine. Et donc, vous êtes en haut du tableau, donc vous êtes aux commandes de votre vie, et en plus, vous regardez les obstacles, les derniers obstacles que vous avez passés, les derniers obstacles qui restent, et on vous dit qu'ils sont en train de se libérer. Après, vous allez, en libérant ces derniers obstacles, en vous éloignant de tout ce qui était toxique, ennemi, en guérissant aussi tous les liens que vous avez pu former avec les autres,
vous allez créer votre futur. Et là, tout est à créer, vous voyez. On ne voit pas encore ce que vous avez créé. Là, vous êtes au bout du tableau en haut, vous regardez le passé et le futur, il est tout à dessiner. Et vous le dessinez comment? En vous libérant vraiment de ces obstacles, en vous posant les bonnes questions, en vous éloignant de vos ennemis, de la jalousie, des peurs, des mensonges, et en vous guérissant. En guérissant les liens avec des proches, avec les amis, et en acceptant de laisser finir ce qui doit finir. Alors au niveau de l'amour, on voit que vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train de travailler sur le foyer, sur votre sécurité intérieure. Vous êtes en train de faire face aux mensonges. Il y a eu des mensonges dernièrement ou dans le passé assez proche, notamment concernant des choses extérieures à votre couple ou à ce qui est proche de vous, par rapport à des choses qui se sont passées. On vous parle de mensonges. Donc ces mensonges, il faut les voir pour ce qu'ils sont et il faut les accepter. Accepter ce fait en fait et mettre un nouveau mouvement pour vous en libérer, pour y voir clair et pour vous guérir en fait. Et pour ça, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur. On voit que si vous avez vécu ces mensonges aussi, c'est parce qu'il y a un rapport avec des liens du passé, avec du transgénérationnel, des mémoires qui ont pu remonter. Et c'est fait aussi pour que vous puissiez aujourd'hui retrouver une stabilité et vous respecter. On voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont vous permettre de changer votre état d'esprit, de voir les choses différemment et d'accueillir à vous de nouvelles richesses. Il y a besoin d'y voir clair au niveau de vos sentiments, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer. Il va y avoir des révélations et vous devez vraiment, cette semaine, vous poser les bonnes questions pour voir les obstacles qu'il y a entre vous et l'amour en fait. Y voir clair. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi l'amour pour vous? Et ça, c'est très important. Et sortir du mensonge par rapport au cœur, par rapport à l'amour, par rapport à toutes les illusions que vous avez pu vous mettre et vous voiler la face. Parce qu'aujourd'hui, il y a des révélations. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des réponses par rapport à des questions que vous vous êtes posées, par rapport à des trahisons, par rapport à tout ça, pour vraiment lâcher tout ça et vous libérer de ces obstacles. Et pour que vous puissiez créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on voit que la semaine qui arrive, là, vous avez besoin de créer quelque chose, de mettre un changement dans votre vie. Vous pensez peut-être aussi à déménager pour certains d'entre vous. Le besoin de faire un break, j'ai l'impression. Pour y voir clair justement dans vos sentiments et de ces mensonges, pouvoir prendre de la distance par rapport à ces mensonges et en tirer quelque chose de bénéfique. Afin que ces mensonges que vous ne soyez plus noyé dans ces mensonges, vous voyez, parce que ça vous empêche de vivre, ça vous empêche d'ouvrir votre cœur, ça vous empêche d'être qui vous êtes réellement. Et on voit que pour certains d'entre vous, vous avez le cœur qui est meurtri, mais il est nécessaire de voir ces mensonges pour ce qu'ils sont et de les lâcher, pour pouvoir après faire un travail de pardon, parce que ces mensonges que vous avez vécus là, c'est aussi... Ils sont venus dans votre vie parce que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, par rapport à ce travail-là au niveau du cœur en fait. Et vous y voyez clair. Vous êtes en train de retrouver votre place, retrouver votre pouvoir pour pouvoir vraiment créer un futur qui sera beaucoup plus harmonieux pour vous. Au niveau de l'argent, on voit qu'il va y avoir un soutien. Il y a une prospérité qui arrive pour vous, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui a démarré.
D'accord? Alors oui, il y a du stress, oui, vous avez dû faire des choix, mais grâce au positionnement dans votre cœur, grâce à cet amour que vous avez pour vous-même, vous élevez et vous attirez à vous une nouvelle abondance. Il y a vraiment des liens sincères qui sont en train de se créer et qui vont permettre vraiment une ouverture. Vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre pouvoir, vous remettez un mouvement en place grâce à ce travail que vous faites sur vous et par rapport à la vision que vous avez de la richesse. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez, regardez tout ce que vous avez plutôt que de regarder vos manques. Parce que si vous regardez vos manques, vous êtes concentré dessus et vous créez ça. Alors je sais que je répète la même chose et que peut-être que dans des consultations, c'est aussi des choses qui sont répétées dans les consultations que j'ai avec vous, mais c'est parce que c'est les messages que je reçois et qui sont importants. On a besoin d'entendre et de re-entendre. Et aujourd'hui, vous arrivez vers une prospérité. Aujourd'hui, par rapport à l'argent, vous êtes en train de créer un nouveau lien et vous arrivez vers cette prospérité justement. Et vous êtes en train de... Il y a une protection. Vous êtes en train de sortir d'une rigidité et de trouver une espèce d'autorité. Vous devenez votre propre patron financier, quoi, en fait. C'est ça, et sans dépendre de personne. Il y a eu des grandes révélations qui vous permettent de sortir d'un stress. En tout cas, c'est en train de se passer grâce au travail que vous faites. Par rapport à votre partenaire, alors votre partenaire, il est vraiment face à ses trahisons. Il a besoin de renouveau, il a besoin de s'évader, il a besoin d'un nouveau départ, peut-être aussi de déménager, mais il y a quelque chose qui le bloque. Ce qui le bloque aussi, et j'ai l'impression, c'est qu'il s'est menti lui aussi à lui-même. Voyez ? Il y a un rapport avec son entourage. Il y a des mensonges entre lui et son entourage et j'ai l'impression qu'il va être trahi par une personne de son entourage. Il a besoin d'un changement d'amour, mais son instant présent, ce qu'il vit là dans sa tête, c'est tout embrouillé et c'est dans le conflit. Lui-même est en conflit avec lui-même, avec ses pensées, avec ce qu'il veut. Il veut un changement, mais en fait, il a de la peine, il est nerveux, il est en conflit, il perd confiance en lui, quoi, en fait. Il s'est trahi lui-même et en fait, il trahit les autres et il s'est laissé trahir aussi par des personnes à l'extérieur. Par rapport à certains d'entre eux, et pas pour tout le monde, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Mais là, certains d'entre vous, la personne de votre cœur, c'est comme si il avait un choix à faire par rapport peut-être à deux personnes, par rapport aussi à l'image de la femme. Et c'est comme s'il y avait eu une rupture par rapport avec sa sagesse intérieure. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, du coup, avec l'harmonie aussi, avec ce sentiment de paix. Et en fait, il est dans la perte parce qu'il a besoin de se libérer de tout ce qui est faux. Et il se retrouve dans une situation isolée où il a besoin de prendre de la hauteur pour... parce qu'il y a des choses qui sont en gestation. Il a besoin de changement, surtout au niveau de l'amour aussi, au niveau de l'amour de lui-même aussi. Mais on voit que il a besoin vraiment de se libérer, de trancher une bonne fois pour toutes avec une situation qui crée sa perte et qui est très embrouillée. Il a besoin de faire des choix. En écoutant son ressenti, mais peut-être qu'il y a un couple qui va l'aider à
à se retrouver, à dépasser cet obstacle, mais on voit que en ce moment, il est face vraiment à des blocages et à un blocage important. Il y a des retards et il peut avoir des maux de tête tellement il se prend la tête, quoi. Mais il va avoir une trahison d'une personne de son entourage. Il y a quelqu'un qui va parler. Et en fait, lui, il n'est pas en haut du tableau, il est plus en bas qu'en haut. Hein. Donc, il va subir plus les choses que le pouvoir qu'il va avoir dessus, quoi, en fait. Donc, c'est vrai que... Et pourtant, vous regardez... Donc, si vous êtes en couple, il y a quand même il y a des sentiments. On ne vous dit pas que vous allez vous séparer. Il peut y avoir, durant cette semaine, une incompréhension. Il y a quelque chose... Et puis, ça me prend la tête. Il y a quelque chose à régler. Il y a une situation qui est très embrouillée, qui crée votre perte et qu'il va falloir percer l'abcès. Ça, c'est sûr. Lui, c'est comme s'il avait envie de s'envoler pour pouvoir dépasser ses obstacles, faire les bons choix, retrouver une stabilité, commencer quelque chose de nouveau, mais ça le stresse et ouvrir son cœur. Il y a un rapport avec un pardon, comme une seconde chance qu'on devrait lui laisser. Et il aimerait bien trouver dans la communication, dans les échanges, une sagesse. Alors, on peut donner un pardon, certes, tout dépend de ce qu'a fait la personne. Mais c'est pas parce qu'on pardonne que si cette personne vous a trompé, si c'est une possibilité qu'elle vous a trompé, que vous allez tout pardonner et que non, il y a des choses à cicatriser, il y a des choses à guérir. Et vous devez mettre fin à ce qui vous barre la route. Arrêtez de vous voiler la face et accueillir vraiment et vous avez besoin de vous libérer vraiment des obstacles et c'est ce que vous allez faire. Vous avez besoin d'arrêter de douter et d'éclaircir une situation. Ça ressort, hein. Et... Alors, c'est pas automatiquement que votre compagnon vous a trompé, on est bien d'accord, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle. Il y a quelque chose à éclaircir au niveau des sentiments. Au niveau de l'amour. Peut-être aussi c'est vous par rapport à des mémoires que vous portez des ancêtres et que vous traînez des peurs et des boulets qui mettent le bazar dans votre vie à l'heure actuelle aussi, c'est possible. À vous de voir, prenez ce qui vous parle. Au niveau de votre activité professionnelle, d'ailleurs la personne de votre cœur, on dirait qu'elle a fini un contrat. Il y a quelque chose qui a pris fin au niveau de son activité. Et vous aussi, vous êtes à un carrefour, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous et vous êtes en train de placer, vous allez placer de nouvelles actions et faire des choix qui vont vous amener de belles choses. Mais c'est pas trop le problème de cette semaine, j'ai l'impression. Vous n'avez pas trop même mise dessus et c'est pas quelque chose dont vous allez vous occuper en priorité. On voit aussi au niveau du foyer, au niveau de la maison, des choses difficiles. Vous avez créé des liens qui vous étouffent, qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes devenu dépendant de certaines situations qui vous empêchent d'atteindre vos rêves. Vous portez trop de choses sur vos épaules. Prenez-en conscience. Libérez-vous des fardeaux que vous avez pris qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, vous allez avoir les clés pour laisser partir les boulets, justement, que vous avez à vos pieds, à vos mains. Vous allez arriver à vous accorder du pardon et vous allez comprendre, il va y avoir un enseignement, quelque chose qui est en train de se guérir par rapport à vous, à votre intérieur. Vous allez vous pardonner et du coup, vous allez pouvoir vraiment avancer vers de nouveaux partenariats, vers de nouveaux engagements et trouver de nouveaux accords qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous. Vous avez grandi de vos expériences. Du coup, vous allez vraiment continuer votre route sur un bien-être et aller vers la guérison dont vous avez besoin. Aujourd'hui, il est nécessaire de voir justement où vous vous êtes menti, où
vous avez créé des liens qui vous emprisonnaient et qui vous empêchaient d'atteindre vos rêves. Parce que vous avez pris trop de bagages sur vos épaules. Aujourd'hui, on vous dit lâche, 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 pour que vous puissiez aller vers votre avenir. C'est vraiment les énergies qui sont là, c'est ce que je ressens. On voit que par rapport à vos activités, il va y avoir plusieurs routes, il y a des choix à faire. Par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à des actions que vous posez avec votre entourage, à des sentiments de trahison, il y a besoin de prendre de la hauteur et de commencer quelque chose de nouveau, en fait, de poser des actes concrets. Dans votre présent là, vous êtes en train d'affronter vos peines, une situation qui est très emmêlée, les pertes, et il va falloir vraiment couper et trancher. Oui, il y a des peurs par rapport à vos projets, par rapport à l'avenir, mais soyez sûr que en accueillant ces peurs, en étant vraiment dans votre instant présent, en accueillant ces peurs et en laissant faire ce qui doit se passer, vous allez aller vers de nouvelles opportunités, une période favorable qui va vous amener des satisfactions. Vous allez vous couper de votre solitude, parce qu'on peut très bien être en couple et se sentir très seul. Vous allez mettre en place un nouveau mouvement qui va vous permettre de faire les choix pour trouver des stabilités, pour dépasser les obstacles. Il va y avoir un nouveau commencement grâce à un changement et un déménagement, grâce à des communications. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous apprenez vraiment à prendre soin de vous, à vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel, par rapport au foyer, par rapport à votre intérieur, il y a des boulets qui sont en train de se libérer. Parce que c'est grâce à l'amour que vous avez appris des choses et que vous pouvez vous pardonner d'avoir accepté certains contrats, partenariats qui ne vous correspondaient pas. Il va y avoir beaucoup d'échanges avec des amis. Il va y avoir un soutien. Vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions, de sortir du doute et de transmuter vraiment cette ombre et cette injustice que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vous libérer de liens qui vous limitent. Ayez confiance, déposez vos peines, déposez vos fardeaux, acceptez de lâcher votre tristesse. Il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous, grâce à un secret qui a pu être dévoilé, qui sur le coup vous a beaucoup secoué, beaucoup remué, mais qui va vous permettre d'avancer vers plus de sagesse. Il y a des révélations. Et vous allez vraiment vous éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne vous correspond plus en fait, de tout ce qui est trahison, et vous allez pouvoir compter sur vous-même. Vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de vraiment d'affronter ce qui vous barre la route pour y mettre un point final. Voilà le message que je peux vous dire par rapport à ces cartes. C'était plutôt intense, je ne m'attendais pas à ça. On va tirer une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel. Je remercie les guides pour tous ces messages. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. C'est important en ce moment de faire un travail sur soi, sur ses corps énergétiques, sur ces mémoires-là qui sont un peu déstabilisantes. Alors, lune balsamique. N'hésitez pas à aller faire les replays aussi dans les chaînes, dans les soins que j'ai proposés, le stylo d'Eva, les libérations énergétiques, qui ne peuvent pas vous faire du mal et ça va vous aider. Alors, que nous dit lune balsamique au niveau spirituel? Alors, cette lune t'invite à te connecter avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. C'est pas beau ça? Tu es une personne qui a pour guide ses émotions. Tu vibres par l'émotionnel et tu ne fonctionnes pas avec la logique. Actuellement, ces émotions te guident vers des personnes qui te vampirisent énergétiquement. Tu leur offres avec toute la bonté que tu as en toi, ta bienveillance et tes énergies positives. Et tu n'en as plus pour toi et tu stagnes dans ton évolution spirituelle. Éloigne-toi des personnes qui te sont toxiques.
Crée un bouclier de protection pour être dans une bulle de douceur. Médite sur la connexion avec ton chakra du cœur et sacré. Tu vas retrouver une vraie connexion avec tes émotions qui seront un guide sûr et de confiance. Voilà le message au niveau spirituel. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour tous les messages que vous laissez, c'est important. Je vous invite vraiment à appuyer sur la cloche parce que c'est important pour la chaîne, à liker, à partager. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour vos dons, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci pour votre soutien. Je vous invite encore à aller faire les soins que je mets sur ma chaîne, allez voir les replays, ça peut vous aider. Je vous souhaite un beau week-end, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je remercie les guides et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.